tripartite de ministres de l'Emploi, de la Communauté des développements de l'Afrique australe. Le chef du gouvernement Samalou Condé a donné le go à ses travaux ce jeudi. Gouvernement Sama 2, la série de remises-reprises dans différents ministères s'est clôturée ce jeudi. Vous suivrez dans ce journal la prise de fonction du ministre de l'intégration régionale. Dans le monde, le pape François a été hospitalisé pour quelques jours afin d'être soigné d'une infection respiratoire. Mais sa première nuit à l'hôpital a été tranquille, a rassuré Vatican ce jeudi. C'est l'heure du journal sur Télé 50. Madame, Messieurs, merci de nous renouveler votre confiance. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé a lancé ce jeudi 30 mars les travaux de la réunion tripartite de ministres de l'Emploi et du Travail et les partenaires sociaux de la SADC. Une activité qui a eu lieu au Salon Rouge de l'immeuble du gouvernement a connu la participation de personnalités dont les membres du gouvernement. Après 3 jours de travaux préparatifs par les experts, c'est désormais les débuts de la réunion proprement dite des ministres et partenaires sociaux de l'emploi et du travail de la SADC. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Condé, qui lance ses assises, dit placer le travail décent et la couverture de la santé universelle parmi ses objectifs prioritaires. Dans le cadre de l'amélioration du social de nos populations, le gouvernement de la République démocratique du Congo a placé la promotion du travail décent et la couverture santé universelle parmi ses objectifs prioritaires. C'est ainsi que mon gouvernement voudrait rassurer tous les États membres de notre communauté qu'il ne ménagera aucun effort pour s'inscrire complètement sur l'ensemble des priorités qui seront retenues. Claudine Doucy, ministre de l'ETPS de la RDC et présidente du Conseil des ministres de l'Emploi et du Travail de la SADC, clarifie qu'au cours de ces travaux, 6 matières importantes seront soumises aux ministres par les experts pour examen et approbation. Il s'agit du protocole de l'emploi et du travail de la SADC, du rapport sur la mise en œuvre du plan d'action, de l'évaluation des directives issues des dialogues ministériels sur les stratégies favorables en matière de l'emploi dans la région, du rapport sur le forum du secteur privé, du rapport sur la situation des droits des travailleurs et des syndicats, du Conseil de coordination syndicale de l'Afrique australe, du Code de conduite sur le travail des mineurs. Pour sa part, Angèle Makombo, secrétaire exécutif adjointe de la SADC, a exprimé sa gratitude à l'accueil réservé par le gouvernement congolais ainsi que l'hospitalité réservée aux participants. Le gouvernement Sama 2, suite et fin de la série de remises-reprises dans différents ministères. Un gouvernement de 58 membres, dont 16 femmes. Plusieurs défis attendent ce gouvernement, notamment l'amélioration des conditions sociales et l'intégrité du territoire national. Au ministère de l'intégration régionale, avec Antipas Mboussanyamouissi, les défis est de tout faire pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place de choix dans le concert des nations. Après l'ordonnance nommant le gouvernement Samalou Condé II, Antipas Mboussanyamouissi a pris le bâton de commande du stratégique ministère de l'intégration régionale après la cérémonie des remises et reprises avec son successeur, Didier Mazenga, qui lui s'est vu confier le ministère du Tourisme. Au cours de cette cérémonie, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, a félicité son prédécesseur du travail abattu et a promis de donner le meilleur de lui-même pour permettre à la RDC d'atteindre les objectifs poursuivis en matière de l'intégration régionale et particulièrement en ce qui concerne la paix, la sécurité et la stabilisation de la partie orientale du pays. Les souffrances infligées à nos populations ont trop duré. Il est plus que temps de mettre tout en œuvre et d'assumer toutes les responsabilités y afférentes afin qu'elles prennent fin. Convient de souligner qu'en matière de l'intégration régionale, Antipas Mboussanyamouissi sait parfaitement bien en matière de participation aux réunions des organisations dont la RDC membre, quand il faut solliciter l'apport du ministère de la Défense et quand il faut mettre à l'avant-plan l'approche diplomatique dans la résolution de la crise de l'Est, notamment au regard de l'immense défi sécuritaire et économique à relever. Mboussanyamouissi a invité les acteurs, tant étatiques que ceux non étatiques, à une participation accrue à la mise en œuvre des décisions afférentes à la restauration de la paix et à la mise en œuvre des projets intégrateurs, étant donné qu'une intégration des résultats demeure l'affaire de tous les Congolais, qui doivent donc travailler dans la concorde et la solidarité, chacun dans son domaine, autour du ministère de l'intégration régionale.
Le maintien du ministre du Développement rural au gouvernement Sama Lukonde II, le secrétaire général au développement rural, Elvis Pekeabo, félicite le ministre François Roubota. Dans un message parvenu à la rédaction, le secrétaire général au développement rural a souhaité que le deuxième mandat de François Roubota à la tête du ministère du Développement rural soit celui de la poursuite des grandes réalisations en faveur des communautés vivant en milieu rural de la République démocratique du Congo, telles que voulues par le chef de l'État Félix Tshisekedi et le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Après la Défense nationale où elle a occupé les fonctions de vice-ministre, Séraphine Kiloubou a été reconduite dans ses fonctions cette fois au transport, voies de communication et de désenclavement. Ce mercredi 29 mars, jour de sa prise de fonction, à l'hôtel du gouvernement, elle a été accueillie par des honneurs militaires avant de prendre l'ascenseur où l'attendait au 9e niveau Marc Ekila Likombo, ministre titulaire. Des retrouvailles pour ce personnalité, puis une longue embrassade et une prière de gratitude à Dieu pour témoigner leur foi. Après un bref échange à huis clos au bureau du ministre Marc Ekila, une cérémonie de présentation a eu lieu devant les membres du cabinet et quelques invités sous la houlette du directeur général au transport Jean-Marie Aboulia. Prenant parole, Marc Ekila Likombo a dit tout haut le bien de sa collègue. Maman Séraphine n'est plus à présenter. Je pense que depuis un certain temps, pour ceux qui sont toujours proches de moi, je leur disais que c'est une maman que nous considérons comme le socle spirituel du gouvernement. Pour sa part, le vice-ministre Séraphine Kiloubou, très attaché aux Saintes Écritures, s'attend à une meilleure complicité avec le ministre Ekila en vue de relever le défi du secteur de transport en République démocratique du Congo. Et si les deux personnes se mettent ensemble, ils se mettent d'accord, ils vont réussir leur mission. On doit avoir des objectifs qu'on doit atteindre. Elle a ensuite été conduite dans son nouveau bureau par le directeur général né à Kikwit dans l'actuelle province du Kwilu. Séraphine Kiloubou Koutouna est licenciée en orientation scolaire et professionnelle à l'Université pédagogique nationale. Master professionnel à l'école des formations électorales en Afrique centrale. Elle a été conseillère dans plusieurs ministères avant d'être élevée en qualité du vice-ministre de la Défense nationale dans le gouvernement Sama 1. Elle a son propre parti politique dont elle est autorité morale, l'Alliance populaire pour le social, APPS, affiliée à l'Union sacrée de la nation. Et les femmes de l'Office congolais de contrôle ont célébré le mois de la femme autour du numérique comme gage d'une paix durable en présence de plusieurs officiels et cadres de cette entreprise publique. La salle de conférence de Béatrice Hôtel a accueilli les femmes de l'Office congolais de contrôle, OCC en sigle, réunies au sein de l'Association des femmes travailleurs de l'OCC le mercredi 29 mars 2023, avec comme sous-thème « La femme de l'OCC pour un monde digital, gage de la paix durable ». Les femmes de l'Association des femmes de l'OCC, AFOCC, ont voulu par cette rencontre expliquer en quoi le numérique est important dans leur vie professionnelle. La DGA de l'OCC, Christelle Mouabilou, en a donné la quintessence. Il est donc essentiel de réduire la fracture numérique et d'accroître la représentation des femmes et des filles dans le domaine des sciences et des technologies. Ensemble, œuvrons main dans la main à la suite du gouvernement pour bâtir une société plus inclusive, juste et prospère au bénéfice de la femme. Plusieurs autorités du pays étaient présentes, telles que le ministre du Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, le secrétaire général du genre, famille et enfants, le président du conseil d'administration de l'OCC, pour ne citer que cela. À la fin de la manifestation, quelques femmes de l'OCC ayant pris part à cette manifestation se sont exprimées. Le déroulement s'est bien passé avec le thème de cette année, où on est en train de pousser la femme à utiliser les moyens numériques et les voies numériques dans le travail qu'elle effectue quotidiennement. Et nous avons des téléphones, nous devons les utiliser, pas seulement pour des causeries inutiles, mais il faut vraiment les exploiter, c'est un outil de travail. Des remerciements sont allés à l'endroit du chef de l'État, Félix Tshisekedi, ainsi qu'à la première dame Denise Nyakeru, à l'issue de la dite journée. Et la Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé a lancé la campagne de vulgarisation des textes légaux qui régissent ces secteurs à partir de la ville de Mbuji-Mayi au Kasaï oriental.
Cette journée des sensibilisations aux textes légaux régissant la sous-traitance dans le secteur privé pour son application efficiente organisée par l'ARSP qui s'est tenue dans la salle polyvalente de Gloria Hotel en Mbujimayi a connu la participation de la gouverneure ad intérim du Kasaï oriental, suivie de membres du gouvernement, le vice-président de l'Assemblée provinciale, les membres du Conseil de sécurité, plusieurs responsables des sociétés principales étatiques et para-étatiques ainsi que les opérateurs économiques. En effet, c'est le mot de bienvenue de la bourgmestre de la commune de la Kanchi qui a ouvert la série des allocutions du jour. Moké Moukaya, directeur provincial de la RSP, a dans son mot fixé l'assistance sur les objectifs de cette journée de vulgarisation autour de la loi sur la sous-traitance en République démocratique du Congo. Le commissaire général de l'entrepreneuriat petites et moyennes entreprises, Sibangu Paulin, a salué à sa juste valeur l'organisation de cette séance plutôt pédagogique. L'envoyé du directeur général de la RSP, le directeur des opérations, M. Didier Kamanda, a pris la parole à son tour pour offrir aux parties prenantes un exposé plutôt limpide et détaillé qui passe par l'aperçu général du cadre légal qui régit la sous-traitance en RDC, suivi des explications soutenues en rapport avec les textes légaux qui sous-tendent l'activité de la sous-traitance, tout en signalant que ceci précède une grande mission de contrôle dans les sociétés principales et groupes multinationaux. Madame Julie Kalinga, gouverneure ad intérim, s'est dit honorée par cette activité qui va sans nul doute aboutir à la création des richesses, vœu du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la matérialisation prend peu à peu corps avec le leadership du numéro 1 de la RSP, Miguel Katem Kachal. Et plus de 400 sinistrés de Kakanda sont sans abri après qu'une digue d'une entreprise minière ait cédé, causant ainsi d'importants dégâts matériels et humains. Aussitôt informée, la députée nationale et élue de Lubudi, Dominique Munongo, est intervenue avec des vivres et non-vivres. C'est avec promptitude que la princesse Dominique Munongo Inamizi, députée nationale, est venue à la rescousse des sinistrés d'un drame qui a endeuillé l'agglomération de Kakanda dans les territoires de Lubudi, province du Lualaba. À travers une délégation de membres de sa fondation, ce sont des sacs de farine, du sel, des bâches, des draps, du savon et autres biens de première nécessité qui ont été apportés à ceux qui en avaient besoin. Ainsi donc, on reconnaît les bons amis dans les moments de malheur. C'est le délégué administratif de l'agglomération de Kakanda qui a réceptionné ces vivres pour les sinistrés. De ces gestes de la part de l'honorable Inamizi, je n'ai qu'à lui dire merci pour le cœur de maman qu'elle vient de manifester auprès des sinistrés. Après, les envoyés de l'élu naturel de Lubudi se sont rendus au camp des sinistrés pour la remise de ce don signé Dominique Munongo Inamizi. En tout cas, tunasikia furaha sana kwa kupokea hivi imetukumbuka. Mungu abariki. Kwa député bote ule tu tunaona wa kwanza tu na susia watoto yake ni mama Inamizi. La députée nationale élue de Lubudi interpelle le gouvernement tant provincial que national à intervenir le plus tôt possible afin de doter les 88 ménages de nouvelles habitations. Et dans la province voisine, le Haut-Katanga, grâce au député provincial Victor Ngoy Wangoy, le drapeau de l'Union pour les valeurs tshisekédistes va flotter dans le village Kakana. Et en marge de la clôture des activités liées au mois de la femme, plusieurs centaines d'habitants de la contrée se sont engagés à soutenir la vision du chef de l'État, Félix Tshisekedi, sous le label UVT. Le village Kakana a connu une ambiance exceptionnelle dimanche 26 mars 2023. Habitants et membres de la Fondation pour le développement communautaire de Kipushi ont réservé un accueil chaleureux à leur député provincial et président de la Fondékoki. Victor Ngoy était ici, un territoire totalement acquis à sa cause, tant ses actions en faveur de la population du coin ne sont plus à compter. Dès l'entrée du village, la population l'a accompagné jusqu'au lieu prévu pour la manifestation au rythme des chants et danses. C'est lui que l'on a surnommé ici les députés des pauvres, était venu dans ces coins de la province du Haut-Katanga pour prêcher la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Chef de l'État wetu eko napigana juu chini kusudi aredresse situation ile badungu pe ona mkomplike. Félix Antoine Désormais, porte-étendard de l'Union pour les valeurs tshisekédistes, IVT en sigle, Victor Ngoy a à cette occasion procédé à une opération d'adhésion massive de la population. Plusieurs centaines d'habitants ont consenti de rejoindre l'IVT.
La manifestation s'est poursuivie jusqu'en début des soirées avec le partage des repas, danses et différentes activités récréatives. Et au Vatican, l'état de santé du pape François fait l'objet de plusieurs interrogations. Le chef de l'Église catholique est hospitalisé depuis quelques jours pour une infection respiratoire. C'est hier mercredi qu'il a été émené à l'hôpital. Le Vatican a affirmé ce jeudi que le souverain pontife a plutôt passé une bonne nuit. Des nouvelles rassurantes pour le pape François, hospitalisé depuis hier mercredi soir. Un communiqué du Vatican signale que le souverain pontife de l'Église catholique a passé une nuit paisible et que les médecins traitants sont très optimistes face à la situation. Cette nouvelle vient donner de l'espoir aux fidèles catholiques qui en avaient déjà perdu suite aux informations contradictoires distillées mercredi par les Vaticans. Après plusieurs examens médicaux, les médecins ont révélé que le souverain pontife souffre d'une infection respiratoire qui n'a aucun lien avec le Covid-19, ce qui a nécessité son hospitalisation qui devra se prolonger pendant quelques jours. Mais le chef de l'Église catholique pourrait présider la messe de Rameau ce dimanche au Vatican. En effet, le souverain pontife éprouvait des difficultés à respirer et il a été amené aux urgences à la polyclinique Gemelli à Rome pour des contrôles médicaux. La dernière hospitalisation publique du pape François, âgé de 86 ans, remonte au mois de juillet 2021 où il subit une opération du côlon. Cependant, depuis mai 2022, le pape François, obligé de se déplacer régulièrement sur un fauteuil roulant, souffre également de douleurs musculaires au niveau du genou. Le pape est suivi en permanence par une équipe de soignants, que ce soit au Vatican ou lors de ses déplacements à l'étranger. Une précaution d'autant plus nécessaire que cet octogénaire a derrière lui un lourd passé médical. À 21 ans, il a failli mourir d'une pleurosie et a subi une ablation partielle d'un de ses poumons. Et vous avez corrigé avec moi, le pape François est hospitalisé pour quelques jours et non depuis quelques jours. Prenons le rappel des titres à présent. Tripartite des ministres de l'Emploi, de la Communauté des développements de l'Afrique australe. Le chef du gouvernement, Samalou Kondé, a donné le go à ces travaux. Gouvernement Sama 2, la série de remises-reprises dans différents ministères s'est clôturée ce jeudi. Vous avez suivi dans ce journal la prise de fonction du ministre de l'intégration régionale. Dans le monde, le pape François a été hospitalisé pour quelques jours afin d'être soigné d'une infection respiratoire. Mais sa première nuit à l'hôpital a été tranquille, a rassuré le Vatican ce jeudi. C'est la fin de ce journal. Restez informés sur l'Espace 50. L'actualité continue sur votre chaîne. L'actualité reste en continu. À son Excellence, M. Bemba Gombo Jean-Pierre, vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant à Kinshasa Gombe. Excellence, au nom du personnel d'Afridex, service public et aux miens propres, je vous adresse nos chaleureuses et sincères félicitations pour votre nomination au poste de vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant. Puisse Dieu vous combler d'une santé de fer et de beaucoup de courage dans l'accomplissement des charges qui vous sont confiées d'appuyer le commandant suprême au sein du gouvernement de la conduite de la défense de notre chère patrie en ce moment où son peuple aspire désespérément à la paix et à la justice nécessaires pour permettre l'exploitation de toutes nos potentialités afin d'atteindre les développements. Afridex est résolument engagé à vos côtés pour apporter sa pierre dans l'édification de ces boucliers sécuritaires et stratégiques dont notre armée a besoin dans sa montée en puissance avec ses capacités à faire face aux défis de sauvegarder l'intégrité de notre pays. À son Excellence M. Kamerelwa Kanyigini Kingi Vital, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale à Kinshasa Gombe, Excellence, vos compétences et savoir-faire éprouvés ont assurément concouru au fait que le président de la République, chef de l'État, n'a pas hésité un seul instant à vous confier au gouvernement la lourde charge de gérer l'économie de notre pays en ce temps de guerre. Puisse Dieu Tout-Puissant, qui vous aime et vous a toujours protégé en toutes circonstances, vous combler de ses divines bénédictions et de sa grâce en restant à jamais votre grand protecteur et votre guide.
À son Excellence M. Gilbert Kabanda Kourenga, ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique à Kinshasa Gombe. Excellence, au nom de cadres et agents d'Afridex, services publics et aux miens propres, je voudrais vous présenter nos vives et sincères félicitations pour votre maintien au gouvernement de la République comme ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation technologique. Votre passage à la tête du ministère de la Défense nationale nous a permis de travailler en étroite collaboration au service des forces armées de la République démocratique du Congo, particulièrement dans le domaine de l'industrie de la défense que nous commençons à mettre en place. Veuillez agréer, Excellence, l'expression de mes sentiments patriotiques. Fait à Likasi le 29 mars 2023 pour Afridex, Luanga Mata Nyamunyobo, directeur général. Message de félicitations du Fonds forestier national à son Excellence Madame la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. Son Excellence Madame F. Bazaïba Massoudi, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable. C'est avec un sentiment de grande satisfaction que les conseils d'administration, les comités de gestion et les personnels du Fonds forestier national ont appris votre maintien dans le gouvernement Samalou Kondé II. En qualité de ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, par son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État. Votre maintien à la tête de cet important ministère et un couronnement de votre dextérité managériale et vos capacités diplomatiques dans la négociation et la défense des intérêts de notre pays comme deuxième poumon de la planète. Vos interventions sur les plans national et international en faveur de la RDC comme pays solution portent déjà des fruits car on ne parle plus du climat et de la biodiversité sans la RDC. Au-delà de nos sincères félicitations, nous vous rassurons, Excellence, Madame la ministre d'État, de l'accompagnement du Fonds forestier national dans vos efforts de mobilisation des recettes nécessaires au budget du gouvernement de la République, la reconstruction du capital forestier du pays et la réalisation du projet du chef de l'État des 1 milliard d'arbres jardins scolaires d'ici 2023. Qui vive la République démocratique du Congo, plein succès au ministre de l'Environnement et Développement durable, fait à Kinshasa le 28 mars 2023, Gervais Rougenge Baouman, président du conseil d'administration, Honoré Moulumba Kalala, directeur général.